La Bible dit toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ce que Dieu vous donne est parfait. Le ministère que Dieu vous a donné est parfait. Mais ce que Dieu vous donne peut évoluer. C'est ainsi que vous allez voir un enfant, quand il naît, il a tout ce qu'il faut. Mais ce qu'il a peut évoluer. Il a des muscles, il a les os, mais ce qu'il a peut évoluer. Donc ce que Dieu vous donne est parfait. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous avez au moins un don que Dieu vous a donné. Là, il dit que chacun d'entre nous met au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, vous avez au moins un don que Dieu vous a donné. Vous avez au moins un don que Dieu vous a donné. Vous verrez que quand Dieu vous fait un don, c'est à vous. C'est à vous. Maintenant, le don doit évoluer. Le don doit se multiplier. C'est ainsi que quand vous lisez par exemple Matthieu chapitre 25, vous allez voir, on nous parle de la parabole des talents. On avait donné à l'un 5 talents, à l'autre 2, au troisième un talent. Et la Bible déclare que le premier a multiplié ça par 2. Le deuxième a multiplié ça aussi par 2. Le troisième a pris ça, il est parti le cacher quelque part. Parce qu'il se disait que son maître est un homme qui est vraiment méchant. C'est un homme qui est colérique. C'est un homme qui est d'un caractère très bizarre. Vous verrez que celui qui est parti cacher, il est parti cacher parce qu'il avait certaines idées dans sa tête concernant le maître. Quelquefois, plusieurs personnes ne sont pas productifs simplement parce qu'ils ont une idée erronée de Dieu. Ils ont des faux renseignements concernant le Seigneur. Ils ont des fausses informations concernant Dieu. Quelquefois, la perception des gens, la perception des hommes et des femmes fait qu'ils n'arrivent pas à être productifs dans leur ministère. Simplement parce qu'ils voient Dieu avec un œil très bizarre. Ils ne savent pas que Dieu nous aime d'une manière inconditionnelle. Ils ont une image très erronée, très faussée de la personne de Dieu, du caractère de Christ, du caractère du Seigneur. Ils ont des idées préconçues. Ils ont des choses très bizarres qu'ils ont entendues peut-être dans leur famille. Il y a des choses qu'ils ont entendues peut-être dans leur maison. Vous verrez un jour Jésus est en train de poser la question aux disciples en disant, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont dit, plusieurs disent que tu es Jean-Baptiste, que tu es Jérémie, tu es l'un des prophètes. Et Jésus dit, ok, ça c'est ce que les gens disent, mais vous, que dites-vous que je suis? Bien aimé, il faudrait qu'il y ait toujours une différence entre ce que BFM TV pense de Christ et ce que vous pensez de lui. Ce que la télé pense de Dieu et ce que vous pensez de lui. Jésus dit, c'est vrai, la foule peut avoir une certaine pensée. La foule peut avoir une certaine idéologie. Mais vous, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? C'est là justement qu'intervient la révélation. Parce que dans la vie des hommes et des femmes qui sont de la génération de Josué, ces hommes et ces femmes dans leur vie doivent expérimenter la révélation et l'intelligence spirituelle. Parce que la révélation vous permet de comprendre la volonté parfaite de Dieu. Et l'intelligence spirituelle vous permet de pouvoir appréhender justement cette volonté. Je ne vous parle pas de l'intelligence humaine. Pas de l'intelligence que vous allez acquérir lorsque vous allez à Sciences Po. Pas de l'intelligence que vous allez acquérir lorsque vous allez aller à l'ENA. Pas de l'intelligence que les hommes et les femmes qui sont passés à la Sorbonne ont. Je vous parle de l'intelligence spirituelle. C'est-à-dire que Dieu, par la révélation, il vous permet justement d'être révélé. Et cette révélation ne peut pas être comprise aussi longtemps que vous n'avez pas l'intelligence spirituelle.
Et dans cette génération, des hommes et des femmes qui vont être justement en train de suivre le mouvement de Dieu, ce sont des hommes qui ont non seulement la révélation, mais qui sont aussi en train d'expérimenter l'intelligence spirituelle. Je prie au nom de Jésus que la révélation soit le partage de ta vie. Au-delà de la révélation, que Dieu te donne l'intelligence spirituelle. Je ne parle pas de l'intelligence de ce que tu as eu lorsque tu es passé à l'université de Kinshasa. Je ne parle pas de l'intelligence que tu as eue lorsque tu es passé à l'université de Maroc, de Tunisie, je ne sais, de l'Algérie, de la France, des États-Unis. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'intelligence spirituelle que Dieu te donne afin de pouvoir discerner et comprendre réellement la révélation qu'il t'a donnée. Blasé, malassé. Il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? La révélation. Blaseke, malassé, brisima, yo malasseke, brisa seke, molasso, blasé. Seigneur, merci. L'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle. Cette génération doit expérimenter non seulement la révélation, mais aussi l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle. Quand vous lisez un texte, Colossiens chapitre 1er, Colossiens chapitre 1er, le verset 9 et le verset 10, Colossiens 1er, le verset 9 et 10, la Bible dit: c'est pour cela nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Donc vous comprenez que la révélation va vous permettre de connaître la volonté de Dieu et de marcher justement d'une manière digne du Seigneur. Que Dieu vous donne cette intelligence spirituelle. Que Dieu vous accorde cette intelligence spirituelle. Que Dieu vous accorde non seulement la révélation, mais qu'il vous donne aussi l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle qui va au-delà de ce que vous avez appris à l'école, qui va au-delà de ce que vous connaissez, qui va au-delà de ce que vous avez appris à l'université. La connaissance et l'intelligence spirituelle. Que Dieu vous la donne ce soir au nom de Jésus. Je prie avec tout mon cœur. Je prie avec tout mon cœur que Dieu vous donne cette connaissance, cette intelligence spirituelle. Que Dieu vous donne la révélation. La révélation. La révélation. La révélation qui va au-delà de la connaissance. Des choses que lorsque vous recevez, vous-même vous savez. Ce n'est pas le fruit de vos connaissances. Ce n'est pas le fruit de ce que vous connaissez. Ce n'est pas le fruit de ce que vous savez. Mais c'est une illumination que Dieu vous a donnée. Et Dieu vous donne l'intelligence spirituelle afin que vous puissiez comprendre et marcher d'une manière digne du Seigneur. Dieu vous a donné des dons. Il vous a donné des grâces. Justement, il veut que vous puissiez évoluer dans ça. Vous verrez que vous pouvez avoir un don. Vous pouvez avoir un talent. Comme cet homme avait aussi le talent, mais il est parti le cacher. Quand Dieu vous donne le don, il vous le donne. C'est à vous de gérer ce don par la puissance de son esprit. Dieu, quand il vous donne un don, plusieurs personnes peuvent faire semblant de n'avoir rien reçu. Vous pouvez aussi l'utiliser, mais vous pouvez aussi mettre ça au service de certaines forces qui se différencient de l'esprit. Quand vous regardez par exemple des hommes et des femmes qui chantent très bien dans le monde, ce sont des hommes qui ont aussi des talents. Mais ces talents-là sont mis au service de Satan et du monde. Et vous verrez que vous pouvez avoir un talent, un don, mais ce don-là doit recevoir quelque chose pour marquer la différence dans la génération.
Vous pouvez avoir deux personnes qui ont le même don. Mais vous verrez la différence dans la vie de ces deux personnes dans la mesure où ces deux personnes peuvent chanter par exemple. Mais la différence va se manifester au niveau de l'onction. Parce que l'onction, c'est l'amplificateur du don que vous avez reçu. Vous pouvez avoir le don du chant. Mais quand vous chantez, on a l'impression que c'est mécanique. On a l'impression que ça ne coule pas. On a l'impression qu'il n'y a pas de conversion. Mais quand vous avez quelqu'un d'autre qui a le même don, mais qui est oint de l'huile fraîche, vous verrez la différence. Parce que l'onction, c'est l'amplificateur du don que vous avez reçu. Et ce soir, je viens simplement réveiller un homme et une femme. En disant que tu as des dons. Tu sais prêcher. Tu as le don de la prédication. Tu as le don du chant. Tu as le don, par exemple, de travailler dans la médecine. Mais au-delà de ce don, tu as besoin de l'onction. De l'onction pour que l'onction vienne amplifier le don que vous avez reçu. Parce que c'est l'onction qui vient permettre la multiplication du don ou du talent que vous avez reçu. Je prie ce soir que l'onction fraîche puisse couler dans ta vie. L'onction fraîche. L'onction fraîche. Que cette onction puisse vous amener à expérimenter des exploits. À vivre des exploits. L'onction fraîche. L'onction des dieux. L'onction des dieux. Et quand on parle de Jésus, vous allez voir que Jésus a aussi expérimenté l'onction. Et lui-même, il dit l'esprit du